الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc on continue sur la biographie, la sira du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur et le dernier. Et nous sommes arrivés à la 10e année de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la sortie de ce blocus, cet embargo qu'ils ont subi, lui ainsi que la tribu de Bani Hashim et Bani al-Muttalib, musulmans et mécréants, mais qui se sont tenus main dans la main pour soutenir Abu Talib dans la protection du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à la sortie de cela, comme nous avons mentionné, Abu Talib est tombé malade, gravement malade, maladie de laquelle il va décéder. Et s'en suivra, comme l'auteur Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous mentionne, le décès de cette noble femme qui est Khadijatu bint Khuwaylid radiyallahu anha, qui décédera 3 jours après le décès de Abu Talib. Donc ceci est un coup dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui perd 2 êtres qui lui sont chers, 2 immenses soutiens et appuis dans sa prédication. Concernant Khadija radiyallahu anha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait lui-même, qu'elle a cru en lui quand les autres le traitaient de menteur. Et elle l'a soutenu, même avec ses biens, quand les autres l'en privaient. Radiyallahu anha. Et nous avons mentionné dans les débuts de la biographie qu'elle est la première personne à avoir cru et prêté foi en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est un honneur pour les femmes. Comme on l'avait dit, à savoir que la première personne à avoir prêté foi et rendu véridique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa prophétie est une femme, Khadijatu bint Khuwaylid radiyallahu anha. Quant à son oncle Abu Talib, comme nous avons vu et comme nous allons le voir, il a joué un rôle immense. Celui-ci dans la protection de son neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que les associateurs ne puissent pas mettre la main sur lui et s'en prendre à sa vie, alors qu'il était dans la religion de ces associateurs qui en voulaient coûte que coûte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a mentionné, ils sont allés le voir à nombreuses reprises afin qu'il leur livre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Talib refusa. Et cela de par le rang qu'il avait auprès d'eux. C'était une personne qui était respectée, un chef parmi les chefs de Quraysh, et qui était associateur comme les autres. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit cette belle parole, que parmi la sagesse d'Allah azza wa jal d'avoir laissé Abu Talib dans la mécréance, c'est le fait de pouvoir protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par son rang. Car s'il avait embrassé l'islam comme d'autres que lui, eh bien il n'aurait plus bénéficié du respect que lui portaient les autres notables de Quraysh. Et donc sa défense aura été d'aucune utilité. Et donc Abu Talib est resté mécréant, ce qui lui a permis de pouvoir protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib est mort dans cette mécréance, cette religion qui est le shirk, comme nous le rapporte le noble compagnon Al-Musayyib radiyallahu anhu dans le hadith que nous rapporte son propre fils, où il mentionne que lorsque Abu Talib était à l'agonie, la mort qui le guette, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour le visiter et pour l'appeler à l'islam, afin que s'il doit mourir, qu'il meure sur cette noble religion
qui le sauvera dans l'au-delà. Et il y avait ces hommes auprès de Abu Talib, ses compagnons, parmi des associateurs, à savoir Al-Musayyib, également le tyran Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Donc ces trois hommes qui sont des associateurs parmi Quraysh, donc qui sont auprès de Abu Talib. Mais pour deux des trois, Allah va les honorer par l'islam. Ils vont se convertir et vont être des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Al-Musayyib radiyallahu anhu qui se convertira à l'islam, mais également Abdullah ibn Abi Umayya qui n'est autre que le fils de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère s'appelait Atika et il se convertira l'année de la conquête de la Mecque radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rentré auprès de son oncle Abu Talib et qui l'a trouvé dans cet état, à l'agonie, et lui dit: ô mon oncle, dis la ilaha illallah, cette parole par laquelle je pourrais argumenter en ta faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et là, le danger de la mauvaise compagnie. Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, et également Abdullah ibn Abi Umayya, qui est donc le fils de la sœur de Abu Talib, Atika, qu'on a dit qui était la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la sœur de Abu Talib. Ils disent, juste après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle son oncle à entrer dans l'islam en prononçant cette parole, la ilaha illallah, ils disent sur un ton sec et en mettant la pression à Abu Talib: vas-tu quitter la religion de Abdul Muttalib? Il vise par cela la religion de son père, car son père c'est Abdul Muttalib. Et cette religion, ce n'est autre que de l'idolâtrie, l'adoration d'autre qu'Allah, l'adoration de statues, d'idoles. Donc ils lui mettent la pression. Est-ce que tu vas quitter la religion de Abdul Muttalib? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui recommence: ô mon oncle, dis la ilaha illallah, cette parole par laquelle je pourrais argumenter en ta faveur auprès d'Allah. Et Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya qui recommence: vas-tu quitter la religion de Abdul Muttalib? Jusqu'à ce que Abu Talib a dit qu'il va rester sur la religion de Abdul Muttalib. Yani cette religion de l'adoration d'autre qu'Allah, qui est le shirk. Et il est mort sur cela. Il est mort sur cela. Sur quoi? Sur l'associationnisme. Il est mort mécréant. Donc, on prendra garde à ceux qui suivent leur passion et veulent à tout prix nous faire croire que Abu Talib est mort musulman et qu'il fait partie des gens du paradis. Tout ceci n'est fondé que sur le suivi des passions. Pourquoi? Parce qu'ils disent: comment Abu Talib puisse faire partie des gens de l'enfer alors qu'il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a fait ci, alors qu'il a fait ça, alors qu'il a fait ci, alors qu'il a fait ça. Et en même temps, vous dites, en parlant de nous, vous dites que Abu Sufyan, lui, est au paradis et qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que un tel également, parmi ceux qui étaient les ennemis les plus acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que Allah les honore par cet islam. Nous disons, nous suivons les textes authentiques et non pas nos passions. Et la guidée appartient à Allah seul. C'est sur cela que Abu Talib est décédé. Il est décédé sur la mécréance, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu dire cela, il est sorti de la maison. Et il a dit: je vais demander le pardon à Allah pour toi, tant qu'on me l'interdit pas. Puis Allah Azza wa Jal a fait descendre les versets de la sourate At-Tawbah, où Allah Azza wa Jal dit: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Allah Azza wa Jal dit, sur une traduction approximative du verset 113 de la sourate At-Tawbah: il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants
d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Également, Allah a révélé concernant Abu Talib au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset 56 qui se trouve dans la sourate Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas, toi Mohammed, celui que tu aimes, mais plutôt c'est Allah qui guide qui il veut. Donc sur cela, Abu Talib est décédé sur la mécréance. Mais ce qu'il a fourni comme protection, comme soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la vérité, comme il l'a dit dans son poème, si ce n'était les blâmes de mon peuple, ainsi que leurs insultes à mon égard, eh bien tu m'aurais trouvé soumis à ta religion. Dans le sens. Également, dans un de ses poèmes, il avait écrit qu'il protégerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il soit enfoui sous la terre. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Taïb, mais il est mort sur la mécréance. Donc il fait partie des gens de l'enfer. Il fait partie des gens de l'enfer. Si ce n'est que Allah Azza wa Jal va accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam le moyen d'intercéder en sa faveur, en la faveur de Abu Talib. Et ceci est une exception, car Allah n'accepte aucune intercession pour une personne dont il n'est pas satisfait. Et Allah n'agrée ni n'est satisfait de la mécréance. Mais cela est une exception à la règle, comme il est venu dans le hadith où Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Rasulallah, ton oncle Abu Talib, il s'énervait pour toi et il te protégeait. Vas-tu lui être profitable pour ce qu'il a fait ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, il sera dans un dahdah minan nar. » Dahdah, comme il a été expliqué, c'est que le feu lui arrivera aux chevilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Walaoula ana, si ce n'était moi, et cette intercession que Allah m'a accordée en sa faveur, eh bien, il aurait été fi darkil asfali minan nar, dans les plus bas degrés de l'enfer, car c'est un associateur. Donc, il ne sortira pas de l'enfer. Abu Talib restera en enfer, mais son châtiment a été allégé. Son châtiment a été allégé pour ce qu'il a fait pour protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mort va également sonner le coup d'envoi pour les associateurs de la Mecque de s'en prendre physiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib n'étant plus présent, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'agressions envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit des moqueries, que ce soit des œillades, que ce soit des lancers de choses, de sable ou de pierres ou d'ordures, ou que ce soit des attaques physiques directement à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. On mentionne qu'un jour, on lui a mis du sable sur la tête jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui et que sa fille nettoyait ce sable et elle pleurait. Et lui, il consolait sa fille en lui disant que c'est Allah Azza wa Jal qui protège son père. Ne pleure pas, ma fille. Allah protège ton père. Une autre fois, il a été étranglé dans son vêtement. On l'a tenu par son col en serrant le col pour l'étrangler. Une autre fois, on lui a jeté des détritus alors qu'il est chez lui. Et un y part dessus les murs. On lui jette des ordures pour le déranger. Et il sort avec ses ordures en disant « Oh, Jean de Quraysh, est-ce que c'est les bonnes manières de respecter son voisinage ?» Et il prend et jette les choses à l'extérieur. Sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, alors qu'il est en train de prier au pied de la Kaaba, eh bien, l'un d'entre eux s'est levé pour aller chercher les boyaux d'un chameau qui avait été égorgé pour aller les mettre sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prosternation. Et parmi certains des compagnons qui étaient présents, personne ne peut bouger. À la Mecque, ils sont dans une période de faiblesse. Ils ne peuvent pas bouger, sauf certains d'entre eux,
comme Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est en prosternation, on lui a mis ses boyaux de chameau. Et c'est sa fille qui est sortie, en pleurant et qui retire ces boyaux du dos de son père, qui reste en prosternation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reste en prosternation. La ilaha illallah. Une autre fois, alors qu'ils sont venus s'en prendre à lui, physiquement, eh bien Abu Bakr est venu. On a informé Abu Bakr, qui était pas présent. Et il est venu, il a quitté son travail pour venir, et qui accourt, en disant, allez-vous tuer un homme parce qu'il dit que son Seigneur est Allah. Et il est venu séparer, jusqu'au jour où ils s'en sont pris à Abu Bakr, et qu'ils l'ont tabassé, comme on dit, jusqu'à ce qu'il était méconnaissable. Et les gens de sa famille le croyaient pour mort. Il est resté quasiment toute la journée évanoui. Radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoque contre ses agresseurs. Et ils avaient peur des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains les prenaient même pour contents. Comme ce fut le cas du fils de son oncle, Utayba ibn Abi Lahab, qui était parmi ceux qui s'attaquaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il était marié avec l'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Kalthoum. Il est parti voir un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô Mohammed, moi je crois pas en l'étoile à son déclin. Il fait référence à la sourate An-Najm que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité. Puis il a craché en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a divorcé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kalthoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui en disant: ô Allah, lâche-lui un de tes chiens. Envoie-lui un de tes chiens. Et Utayba a raconté ce qu'il venait de faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son père Abu Lahab. Et lui a demandé: que t'a-t-il répondu? Et il lui a dit qu'il m'a répondu en invoquant contre moi que Allah m'envoie un de ses chiens. Et son père Abu Lahab, qui savait que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient exaucées, s'est mis à craindre pour son fils en lui disant: je ne pense pas qu'on pourra t'accorder une sécurité. Et quand Utayba est sorti en voyage au Shem et qu'ils ont fait une halte, eh bien, craignant que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam se concrétise sur lui, il a informé ses compagnons de voyage qui ont mis leurs bagages autour de eux et ils ont mis Utayba au milieu afin de faire comme une protection. Et il est dit que dans la nuit, un lion a fait son apparition. Et il s'est mis à sentir les têtes de chacun des voyageurs, jusqu'à arriver au niveau de la tête de Utayba, vers qui il était envoyé. Donc il l'a reconnu. Et il s'est attaqué à lui et il a mentionné que Utayba disait: Mohammed m'a tué alors qu'il est à la Mecque. Une parole dans ce sens. Comme le récit qu'on a mentionné concernant ces boyaux de chameaux qui ont été mis sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, Fatima est venue retirer cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a terminé sa prière, s'est mis à invoquer contre ces hommes qui étaient présents parmi nos notables de Quraysh, à savoir Aba Jahl ibn Hisham wa Utba ibn Rabi'a wa Uqbatu ibn Abi Mu'ayt wa Shaybatu ibn Rabi'a wa Umayyatu ibn Khalaf. Bien que Uqbatu est celui qui avait mis ses boyaux sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les autres qui étaient présents en riaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre tout cela, ces 6, voire ces 7. Et Abdullah ibn Mas'ud, qui témoigne de la scène, il dit que par Allah, je les ai tous vus parmi les tués le jour de la bataille de Badr. C'est donc dans ce climat de persécution et d'attaque directement dirigé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de son oncle Abu Talib et la mort de son épouse Khadija, qui est survenue, comme certains le mentionnent, que quelques jours, 3 jours après le décès de Abu Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller chercher du soutien en dehors de la Mecque, à savoir dans la ville de Taïf, qui se trouve à près de 100 km de la Mecque. Il espère par cette sortie
allait appeler le peuple de Taïf afin qu'il rentre dans cette religion qui est l'islam, l'adoration d'Allah seul et le délaissement de l'adoration d'autre qu'Allah, mais également qu'ils accueillent, secourent et protègent le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il lui permette de faire son prêche et de diffuser l'adoration d'Allah seul en étant protégé du peuple de Quraysh. Mais ce qu'il espérait n'était pas au rendez-vous. Même pire que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté près d'une dizaine de jours à Taïf, à appeler les différentes tribus, à attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et à délaisser l'adoration des idoles et des statues, et à affirmer et rendre véridique le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est véritablement un prophète et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça a été plutôt l'inverse. L'accueil qui lui a été réservé n'était pas du tout chaleureux. Pire que cela, il a reçu des attaques de la part des gens de Taïf d'une grande violence telle qu'il n'avait pas reçu de son peuple à la Mecque. C'était totalement pire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sorti accompagné du noble compagnon Zayd ibn al-Haritha radiallahu anhu, ils avaient fait le voyage de la Mecque jusqu'à Taïf à pied. Et là-bas, comme on l'a mentionné, ils sont restés plusieurs jours avant d'être chassés par des insultes, par des jets de pierres, par des coups, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé et son sang a coulé. Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son propre corps, a également été sévèrement touché et blessé radiallahu anhu. Donc il a quitté cette ville de Taïf pour retourner à la Mecque, choqué, attristé et peiné de la manière dont l'ont reçu et nous ont répondu les gens de Taïf. Sur cela, Allah Azza wa Jalla a envoyé l'ange Jibril alayhi salam, accompagné de l'ange des montagnes, qui est venu et a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Azza wa Jalla a vu et entendu ce que les gens de Taïf lui ont fait et la manière dont ils l'ont accueilli. Et il lui a donc envoyé l'ange des montagnes afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne, et il fera ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnera de faire. Et l'ange des montagnes qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu veux que je les écrase sous les deux montagnes, eh bien tu n'as qu'à me donner l'ordre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, de par sa miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, et a dit qu'il espère qu'Allah fasse sortir de leur descendance des personnes qui adoreront Allah et ne lui donneront pas d'associés. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son chemin pour entrer à la Mecque jusqu'à ce qu'il est arrivé à cet endroit appelé Nakhla. Et concernant ce lieu, on a le récit où Allah Azza wa Jalla, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière et récitait le Coran, eh bien Allah a envoyé un groupe de djinns qui passaient par là et ont entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont arrêtés, se sont tus pour écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait du livre d'Allah. Ils sont retournés auprès de leur peuple en tant que convertis à la religion à laquelle appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en tant qu'avertisseurs pour leur peuple. Comme cela est mentionné dans les derniers versets de la sourate Al-Ahqaf, qui est la sourate 46. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est resté plusieurs jours également à cet endroit, ne sachant pas comment rentrer dans la Mecque, étant donné qu'on en veut à sa vie et qu'ils sont prêts à le tuer. Donc il a fait envoyer des messages auprès de certaines personnes à la Mecque afin qu'ils lui accordent sa protection. Et plusieurs se sont excusés de ne pouvoir lui accorder cela, car ce qu'il lui faut, c'est une protection afin qu'il puisse entrer dans la Mecque, jusqu'à ce que l'un de ces hommes associateurs du nom de Mut'im ibn Adi, que nous avons mentionné lors du boycott, a accepté cela, a accepté de garantir sa protection au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse rentrer dans la Mecque. Il a donc informé ses enfants en leur demandant de se armer
et de se tenir auprès de la Kaaba. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rentrer dans la Mecque et de se diriger vers la Kaaba. Et là-bas, il y avait tous les notables. Puis il s'est levé, ainsi que ses enfants, qui étaient autour de la Kaaba, armés jusqu'aux dents. Et il a appelé les notables de Quraysh en leur disant « Mohammed est désormais sous ma protection. Que aucun d'entre vous ne le touche ou ne lui fasse du mal. » Et le voyant déterminé, et avec ses enfants armés jusqu'aux dents, donc ils ont accepté cette protection qui lui a été accordée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné qu'il est rentré et qu'il a fait le tawaf autour de la Kaaba et qu'il a même prié 2 unités de prière. Wallahu a'lam. Donc cet acte de Mut'im ibn Adi lui a permis de rentrer en sécurité dans la Mecque. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va concentrer sa da'wa et son prêche sur ceux qui vont venir de l'extérieur, que ce soit pour du commerce, que ce soit pour le pèlerinage ou pour autre que cela. Mais bien évidemment, les associateurs ne vont pas le laisser la tâche aussi facile. C'est pour cela qu'il est mentionné que son propre oncle Abu Lahab marchait derrière lui, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se baladait afin de rencontrer les tribus et de les appeler à l'islam. Eh bien, son propre oncle Abu Lahab qui marche derrière lui et dit aux gens, ne l'écoutez pas, il est fou, c'est un sorcier, ne l'écoutez pas, il est fou, il est ceci, il est cela. Il y a une sorte de contre-prêche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui marche et qui appelle les gens, et lui derrière il dit c'est un menteur, il est fou, etc., etc. A'udhu billah. Et toute personne qui rentrait dans la Mecque, que ce soit pour le commerce, ou pour la Umrah, ou pour le pèlerinage ou autre, eh bien, les associateurs les informaient. Faites attention, nous avons un homme qui est fou, il a perdu la tête, et il délire et prétend des choses, etc. Donc beaucoup de gens comme ça ont été mis en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il arrivait à eux, eh bien, ils ne souhaitaient pas l'écouter, de par ces nombreuses mises en garde qu'ils entendaient de lui. Et sur cela, nous avons le récit du noble compagnon At-Tufayl ibn Amri ad-Dawsi, radiyallahu anhu, qui fait partie des habitants du Yémen, qui était venu et qui avait entendu toutes ces mises en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où il est mentionné qu'il en a eu tellement marre qu'il a mis du coton dans ses oreilles, afin de ne plus écouter cela, et qu'il voulait rencontrer lui-même cet homme et voir ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a exposé l'islam et il a tout de suite adhéré en se convertissant. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder un signe par lequel il retournerait auprès de son peuple pour les appeler à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal et Allah lui a mis une lumière sur son visage. Mais il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah afin de déplacer cette lumière, car il craignait que son peuple prenne cela comme une mauvaise chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah qui a mis cette lumière dans le fouet qu'il tenait. Et il mentionnait qu'il retournait au Yémen pour appeler son peuple. Mais il n'a pas reçu de véritable réponse favorable. Donc il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Rasulallah, les Daous n'ont pas répondu favorablement. Invoque contre eux. » Il demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer contre son peuple. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains, prêt à invoquer. Et les compagnons radiyallahu anhum qui assistent à cette scène, qu'est-ce qu'ils se disent? Les Daous sont terminés. Les Daous sont foutus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'inverse que ce qu'a demandé à Tufaylu. Il dit Allahumma hadi Daousan wa'ti bihim. Oh Allah, guide les Daous et fais-les venir. Sur cela, Tufayl est retourné au Yémen et il a continué sa prédication jusqu'au jour où il a fait la hijra vers la ville de Médine pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela l'année 7 de l'hégire, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conquis Khaybar, cette cité juive. Et il est venu avec un grand nombre de personnes de son peuple qui s'étaient converties.
Parmi eux, le grand et noble compagnon Abu Hurayrata, radiallahu anhu, qui fait partie de la tribu de At-Tufayl, qui s'était converti par son biais, radiallahu anhum ajma'in. Et dans le même contexte de prêche et de conversion de celle que nous avons mentionnée de At-Tufayl, radiallahu anhu, il y a celle du noble compagnon Dammad ibn Tha'laba al-Azdi, radiallahu anhu. Dammad, qui était un raqi, ce qu'on appelle le genre de exorcisseur, ceux qui font la ruqiyya. Il était venu à la Mecque pour faire une umrah. Et il entend les gens parler de cet homme qui s'appelle Mohammed, qui prétend appeler à une religion nouvelle et qu'il est fou, il est atteint de possession, etc. Et il s'est dit, moi, je suis un raqi, je soigne ceux qui sont atteints de possession, et Allah Azza wa Jal a soigné par mon biais beaucoup de gens. Donc pourquoi pas rencontrer cet homme-là, et si véritablement il est malade, eh bien, je le soignerai. Et il a tenté de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au lendemain, il a réussi à tomber sur lui. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Mohammed, j'ai entendu ce qu'on dit de toi, que tu es malade, etc., etc. Et moi, je suis un chef de tribu, de la tribu de Azdi, mais également un grand raqi. Et Allah a soigné par ma cause beaucoup de personnes qui étaient atteintes de possession ou autre que cela. Donc, ne voudrais-tu pas que je puisse te faire une séance afin de te soigner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, calme et serein, voit en cela une grande opportunité de l'appeler à l'islam. Et il lui dit, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Cette introduction que vous connaissez tous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de mentionner en introduction de la majorité de ses discours, que ce soit le vendredi ou autre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné cette introduction appelée Khutbatul Hajati. Et là, Dammad, surpris, il lui dit, oh Mohammed, recommence. Yani, répète ce que tu viens de dire. Et le prophète sallam qui recommence, Innal hamdalillah, jusqu'à la fin. Et Dammad, encore plus stupéfait, il lui dit, oh Mohammed, recommence une troisième fois. Répète une troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répète une troisième fois. Et là, Dammad lui dit, ô Mohammed, j'ai entendu la poésie, mais également les paroles de devins. Et j'ai lu dans les livres, que ce soit la Torah, ou l'Injil, ou la Zabour, mais je n'ai jamais entendu de paroles semblables à celles que tu viens de dire. Et il dit, wa inni ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Et il fait tout de suite la double attestation, il se convertit à l'islam. Allahu Akbar. Regardez cette conversion spectaculaire, dont a été la cause ces paroles que nous, aujourd'hui, nous écoutons et nous entendons régulièrement, sans qu'elles n'aient de véritable impact sur nous. Qu'Allah améliore notre situation, qu'Allah nous pardonne. Dans une autre version, il est mentionné que Dammad a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi ta main, que je te prête allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, tu me prêtes allégeance de toi et de ton peuple, en ton nom et au nom de ton peuple, et ton peuple également te suivra en cela? Il a dit oui, de moi et de mon peuple. Radiallahu anhu. On actifie bihad al-qadr. On va s'arrêter sur cela, bi'idnillahi ta'ala. Et en récapitulatif, nous sommes toujours dans l'année 10 de la prophétie. Année qui a vu la mort de Abu Talib, puis de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha. Ces deux pertes qui ont attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam
au point où cette année a été appelée l'année de la tristesse, Aamul Huzn. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été la cible d'agressions directes, qu'elles soient physiques ou verbales. Puis il est allé chercher du secours dans la ville de Taïf, espérant qu'il trouverait un peuple accueillant et qui le défendrait contre son peuple afin de lui faciliter sa prédication. Mais ça a été tout l'inverse. Il a été chassé et agressé physiquement, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas pu rentrer dans la Mecque que sous la protection d'un associateur du nom de Mut'im ibn Adi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sera reconnaissant de cet acte, comme nous le verrons, Inch'Allah. Puis nous avons mentionné son appel aux tribus qui rentrent dans la Mecque, que ce soit pour du commerce ou pour accomplir le pèlerinage. Et la conversion de ces deux nobles compagnons qui viennent tous deux du Yémen, à savoir At-Tufayl Ad-Dawsi, mais également Dammad Al-Azdi, radiyallahu anhuma. Au prochain cours, nous verrons Al-Isra wal-Mi'raj, donc le voyage nocturne ainsi que l'ascension vers les cieux, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne nos manquements ainsi que nos excès, qu'il nous réforme et qu'il nous guide sur la voie droite, la voie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons as-salafus salih. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.